Imhotep, soyez les bienvenus dans l'Académie de la culture noire kémétique, dans le mouvement Kouch Kamit Congo et dans le Père MTouti. C'est Amassou Baba Kinkela Amazulu Kufu qui vous parle à ce moment. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter un sujet avec lequel, le sujet qui m'a été introduit par Baba Menchotep, que je salue, et qui regarde les féminins sacrés et les féminismes. Aujourd'hui, nous sommes dans un siècle, nous avons vécu dans un monde de manipulation et aujourd'hui, plus que jamais, la manipulation est plus grande, plus sérieuse. D'autres, il est important, il est nécessaire de mettre les choses, comme on dit, les points sur les i. Il est important de réaliser l'événement du féminin sacré en lien avec la libération de l'humanité. Je répète, l'avènement du féminin sacré allié avec la libération de l'humanité. Et je vais ici indiquer son point de départ. Le point de départ de ces féminins sacrés, comme de l'identification du féminin sacré, comme un point de libération de l'humanité, remonte à l'époque des Haussars. Haussars, l'humanité dans l'esclavagisme, dans l'esclavage sous les Anunnaki, dont les leaders et Anu, dit Anu en sumérien, An en sumérien, Anu en akkadien et Jéhovah, ou Yahweh en langue moderne, vit dans un état d'ignorance de tout. Tout ce qu'il fait, c'est travailler. Les hommes se portent la courbe des dieux. Le créateur Haussar va remettre à la femme les secrets de la libération de la connaissance. Pourquoi? Parce que la femme est le futur de l'homme. Ce que tu apprends à la femme, tu apprends à une humanité entière. Ce que tu apprends à un homme reste pour lui, parce que l'homme ne donne pas naissance. C'est ainsi, à partir de ce premier événement, qui se passe aux alentours de 740 à 735 000 ans dans les jardins de Karsak en Sumérie, dans la Méditerranée, qu'est né le principe du féminin sacré. Est née la relation même entre la femme humaine et la divinité qui est à ce moment-là représentée par Haussar. Les premiers contacts dans l'homme éveillé, dans les tentatives de l'éveil de l'homme est fait entre la divinité Haussar et la femme. Et Haussar suit de près la femme pour en faire un être supérieur pour que sa progéniture soit supérieure aussi. C'est un point important et essentiel que je signale là. Mais quand nous rentrons dans la problématique que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, où un féminisme croissant, le féminisme se définit ou se place comme une forme de revanche contre les masculinismes exaspérants et contrôleurs et imposants dictateurs. Cet état des choses est très essentiel à comprendre parce que la manipulation a été la clé à travers laquelle notre monde a été maintenu dans la pauvreté pendant très longtemps. Et cela c'est toujours passé à travers un mécanisme de mettre les uns contre les autres. Et le féminisme montant d'aujourd'hui, est une réaction, est une phase, est une étape de contrôle, comme l'a été le masculinisme d'hier. Le masculinisme a étanché, a épuisé ses munitions, et bien on part de l'autre côté. Le féminisme dit rampant que nous sommes en train de voir qui n'a rien à voir avec le féminin sacré et est exactement égal au masculinisme de l'époque qui est basé sur généralement la répression, la violence, l'orgueil, l'ego, ainsi de suite. Il est ici essentiel et important de comprendre qu'il n'y a pas de guerre entre les hommes et les femmes. Il n'y en a jamais. Il y a une manipulation qui met les uns contre les autres, comme il a été entre les religions, entre les races, ainsi de suite. Aujourd'hui, nous en sommes là. Les féminins sacrés,
ressort d'une histoire bien concrète. Et l'histoire se part à travers des Tiamat. Tiamat est la fonctionnalité divine percépale. La création n'est ni masculine ni féminine au point énergétique. Sur le point énergétique, elle est la source. Cette source, cependant, en créant le monde des Tiamata, le monde de nos ancêtres, c'est-à-dire les Moussidim, nos ancêtres premiers, donne naissance à l'homme comme progéniture de la source. Mais cette source, après avoir donné naissance à l'homme, veut expérimenter le monde dont il a été la source, dont il est le créateur. Et elle va se projeter dans la femme. La femme est ce que l'on peut dire, de par sa construction, le véhicule de la conscience divine. L'homme est le fils de la conscience divine. Ces deux éléments, cette compréhension est fondamentale. L'homme, la femme, pour être un féminin sacré, la féminilité, parlons même de la féminilité n'a rien à voir avec la sexualité. La féminilité n'a rien à voir qu'avec le corps physique féminin. La féminilité, c'est un niveau de conscience, un rôle, une éthique, une morale. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous avons par exemple, les écoles pour les femmes n'existaient plus. Dans les temps, il y avait une éducation pour les hommes et une éducation pour les femmes. La femme était éduquée en tant que femme. L'homme était éduqué en tant qu'homme. À une certaine époque de notre histoire, eh bien, l'éducation pour la femme a été éliminée parce qu'il fallait en faire moins. Et les femmes ont été éduquées comme des hommes. Et maintenant, nous avons à un moment donné commencé à voir des personnes, des êtres. Et il y a un corps féminin, mais un esprit masculin. C'est-à-dire une conformation, une présentation qui est complètement masculin. Du point de vue énergétique, bien entendu, je ne suis pas en train de parler du point de vue énergétique. L'énergie masculine est chou, réactive, attentive. L'énergie masculine est tefnout, acceptive, un réservoir. L'énergie masculine chou utilise la forme électrique énergique. L'énergie féminine tefnout utilise le magnétisme. Les féminins attirent. Elle est le point de l'abondance. L'énergie masculine protège. Il est l'esprit gardien du monde. C'est ce point-là qui est le féminin étant une énergie magnétique. Son magnétisme apporte à la création et elle représente les fondations de la création. Elle représente Tiamaté, la mère divine que sur notre monde nous appelons Nutsmamitunamu. Et ces deux éléments sont importants parce que les féminins doivent pouvoir être éduqués en tant que féminin pour être une féminin sacrée. Sinon, nous avons ce qu'on appelle une perversion énergétique et nous avons ce que aussi j'ai défini l'homosexualité énergétique, c'est-à-dire on a une femme, on a un corps féminin, mais qui contient un corps énergétique masculin. Et c'est ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. Le féminisme transforme l'énergie féminin en énergie masculine pour aller en guerre contre l'énergie masculine. Pendant que les féminins sacrés n'a rien à voir avec le féminisme. Les féminins sacrés a affaire avec l'éducation, la rééducation de la femme, la réinsertion de la femme, de la femme, parce qu'on dit tefnout, on parle de l'énergie, la réinsertion de la femme dans le cadre évolutif propre à lui permettre de redevenir encore le conteneur de Tiamaté, la source divine. La femme peut être le conteneur de la source divine à part que il y a un travail qui a été fait dans ce sens. Mais la femme n'est toujours pas le conteneur de la force cosmique définie Tiamaté. Sinon, elle peut être modifiée énergétiquement pour en faire une énergie masculine. En ce moment-là, nous sommes dans une forme de... Pour ceux qui ont des couples, nous avons ce qu'on appelle de l'homosexualité énergétique. C'est pourquoi beaucoup de couples ne fonctionnent pas. Pourquoi? Parce que l'homme est un homme physiquement et énergétiquement, mais la femme est physiquement femme, c'est-à-dire il a un corps féminin du point de vue de la prosexuelle, mais un esprit masculin. Pas un esprit masculin, mais le corps énergétique masculin. Et donc, même si la polarité est respectée du point de vue physiologique, du point de vue du corps physique, sur les plans énergétiques, il n'y a pas compatibilité, il y a répulsion. Il y a répulsion.
Et cela est très important de comprendre cela. Tout comme aussi nous avons des cas, généralement nous les voyons aussi, des situations où, et cela crée aussi des échecs, où nous avons une femme qui a une polarité masculine et l'homme a une polarité féminine. Il y a un croisement des faits. Sur le plan physique, l'homme est une femme parce qu'il dégage l'excès de magnétisme. La femme est un masculin, mais sur les plans énergétiques, nous avons l'inverse. Sur les plans énergétiques, il existe aussi des femmes qui sont femmes énergétiquement. Et on les retrouve, une femme énergétiquement qui se retrouve avec un homme qui est aussi une femme énergétiquement. Nous avons aussi à ces cas-là une forme des situations d'homosexualité énergétique. Et nous devons être conscients de ces différents modèles, facteurs, parce que cela impacte. Et aujourd'hui, à l'aube de le féminin sacré, de l'élévation de la conscience, de la séparation des barrières et de la libération de l'homme, voilà, nous nous retrouvons avec un mouvement, féminisme, qui veut nous faire sortir de la porte et nous faire rentrer par la fenêtre. Et nous nous retrouvons dans la même conflictualité qui avait caractérisé l'ère des hommes. C'est-à-dire, nous continuons avec une domination masculine sur les plans énergétiques. Hier, la domination masculine sur les plans énergétiques a utilisé l'homme, l'énergie masculine. Aujourd'hui, cette domination masculine utilise l'énergie féminine avec les faux féminins qui se pensent féminins mais non pas des féminins parce que les féminins n'est pas défini par la physiologie, c'est-à-dire un corps physique, mais il est défini par la polarité énergétique. Elle est définie par la polarité énergétique. Et aujourd'hui, cela a un grand problème. On a un grand problème. Il y a un grand conflit qui s'est créé et ce conflit fait que c'est répandre et s'amplifier. Nous devons sortir de cet état-là en innovant la conscience. Nous devons grandir et la première étape de l'évolution d'un être, c'est toujours par l'amour. La conflictualité, la friction ne produit pas le développement, donne l'illusion d'un développement. Il n'y a que la cohésion, il n'y a que la communion qui permet le développement. Les conflits, la rivalité, la compétitivité ne produisent pas le développement. Elles produisent des antivaleurs que, à tort, à un certain moment, on peut prendre pour le développement. Mais ça ne prend pas longtemps. Le mal n'a pas de longues jambes. Tout comme la nuit. Elle semble durer, mais le matin arrive toujours. Le matin arrive toujours. L'obscurité n'a pas de longues jambes. Le soleil, oui. Le soleil, oui. Et nous devons comprendre, nous devons lutter. Nous ne devons pas tomber dans les femmes, de ces féminins sacrés, de ces féminismes qui veulent se faire féminins sacrés. Je ne suis pas contre les féminins, je suis l'agent des féminins sacrés. Je parle au nom de Tiamaté. Parce que j'intègre en moi les deux énergies, la polarité, Chou et Tefnut. C'est pourquoi je dénonce ces tentatives d'immasculisme qui se repropose en tant que féminisme agressif pour nous réorienter dans la même conflictualité dans laquelle nous avons été pendant très longtemps, qui a permis la domination du peuple de la terre. Le féminisme n'est pas un mouvement qui défend les femmes. Nous ne cherchons pas la défense. Il faut savoir que nous avons été dans ce système masculin et féminin victime. Et que de ce victimisme, de cet état, nous pouvons nous en sortir que la main dans la main. Nous pouvons y sortir que la main dans la main. La femme est la mère en tant que Tefnut. Elle est la source de la vie, de la joie, de la prospérité. Cette source, cette nature Tefnut est un don. C'est la couronne que porte toute femme quand elle a été formée
en tant que Tefnut. Et cette formation en tant que Tefnut est une formation culturelle, d'orientation culturelle, de sources culturelles. Et quand cet élément n'est pas pris en compromission, n'est pas pris en considération, il y a une compromission. Il y a un détournement. Ce sont des éléments donc intéressants et avec lesquels j'ai discuté aujourd'hui avec Baba Benchotep. Nous devons faire cette différence nette entre le féminisme et les féminins sacrés. Ils se disent peut-être de la même manière, mais ce n'est pas la même chose. Un point. Deuxième point. Les corps féminins, c'est-à-dire la structure moléculaire ou physiologique féminin ne garantit pas qu'il y ait un esprit féminin. La polarité, l'esprit ici je définis en tant que corps énergétique, en tant que présence énergétique pour ne pas parler de la conscience. C'est défini à travers une forme d'éducation, une orientation, une éthique, une morale, une manière de vivre. Quand ces éléments qui se regroupent dans toute culture ne sont pas représentés, c'est pourquoi aujourd'hui il y a promotion de la culture de la légèreté, selon laquelle nous sommes tous ensemble, nous sommes tous les mêmes, et voilà toutes ces connaissances poubelles que nous avons à travers les nets. La femme pour être née femme pour devenir, pour conserver cette féminilité et devenir féminin sacré, on doit être éduqué en tant qu'une femme. Et cette éducation en tant que femme n'est que possible culturellement. L'éducation que nous avons du point de vue général est une éducation qui pervert l'essence des choses pour nous enfermer dans une bulle où nous nous combattons les uns des autres à tour de rôle sans réaliser que nous sommes en train de nous combattre les uns les autres et que les combats, les maintiens de ce combat est la condition sine qua non pour nous maintenir dans l'esclavage, pour nous maintenir dans l'ignorance. Et que ce n'est que par l'amour, ce n'est pas à travers la différenciation, que par l'amour, la conscience des uns des autres que nous en sortons. La divinité mère Tiamat est représentée dans notre monde à travers Nuts, Mamitu Namu, et représentée sur notre plan à travers les meskénoutes, les 7 meskénoutes de la création des hommes, est un point de considération important. La femme est à l'image de la source, parce qu'elle porte la polarité de la source. Mais cette polarité divine est au-delà du cadre de la polarité énergétique entre Shu et Tefnut. C'est pourquoi la femme donne naissance aux deux. Elle se reproduit, elle donne naissance à l'homme. Mais cela n'a rien à voir en tant que ce que je vais dire n'a rien à voir avec les cadres de considération sociale de la disparité des sexes ou de la division des sexes. Ça n'a rien à voir avec cela. Et il est important de tenir cela en esprit. Il ne faut pas traîner le féminisme dans le féminin sacré parce que nous serons en train de détruire le travail de libération. Nous ne devons pas porter le féminisme dans les féminins sacrés. Les féminismes et les féminins sacrés sont deux choses complètement différentes. Les féminins sacrés marchent pour la libération de l'humanité, pendant que le féminisme est un instrument Anunnaki pour nous maintenir dans l'esclavage, comme l'a été le masculinisme, Ankh Uja Seneb.